Merci de votre fidélité. Voici les titres de cette édition. Au sommaire de ce matin, à Ziguinchor, des innovations majeures sont apportées dans la stratégie nationale de la promotion de l'auto-emploi. L'incubateur Basines Londe a été inauguré par le ministre de la Formation professionnelle. Il pourra accueillir plus de 200 jeunes porteurs de projets dans plusieurs filières. Dans la rétrospective de l'année 2020 au menu ce matin, l'enseignement supérieur entre réorientation, restructuration et formation professionnelle avec la COVID-19 qui a également impacté le calendrier de l'éducation nationale après une longue fermeture des écoles et une reprise avec un calendrier réaménagé. 43 millions de francs CFA sont dégagés pour financer la recherche dans les universités sénégalaises. 11 chercheurs ont bénéficié d'un programme initié par le ministère pour mettre en œuvre la recherche-développement. Et enfin, nécrologie, la famille de Baïnias en deuil, de Mariama Niasse a été rappelée à Dieu ce samedi. La fille de Cheikh al-Islam, de Mariama, a été une éducatrice, elle qui a fondé l'Institut franco-arabe Cheikh Ibrahim Niasse dans cette édition. Retour sur sa vie et son œuvre. Bonjour, il est 13h, bienvenue à Dakar. Mais tout d'abord, nous démarrons cette édition par ce tweet du président de la République, son Excellence M. Macky Sall, après le rappel à Dieu de Seyda Mariama Niasse. Le Sénégal et la Oumma islamique viennent de perdre une de leurs illustres, Seyda Mariama Niasse, grande promotrice de l'éducation des jeunes filles. Elle a rendu un service à la science. Mes condoléances émues au calife de Medina Baye, à sa famille et à la nation, a tweeté le chef de l'État Macky Sall. Disparition de Seyda Mariama Niasse, fille de Cheikh Ibrahim Niasse et par ailleurs fondatrice de l'Institut franco-arabe Cheikh Ibrahim Niasse à Dakar. Seyda Mariama est rappelée à Dieu ce samedi à son domicile à Mermoz. Retour sur la vie et l'œuvre de Seyda Mariama Niasse avec Salou Seck. Son nom est gravé à jamais dans l'histoire du pays grâce aux services rendus à la société et à la religion musulmane. Seyda Mariama Niasse a consacré toute sa vie à l'enseignement coranique. Fille de Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niasse et de Ya Assoussar, Seyda Mariama Niasse est la sœur aînée de même mère que l'actuel khalife général de Medina Baye. Née en 1932 à Kossi, un village situé à une dizaine de kilomètres de Kaolack, Seyda Mariama Niasse s'est très tôt distinguée par son attachement au Coran, comme le souhaitait son père El Hadji Ibrahima Niasse. Et c'est à l'âge de 5 ans qu'elle a intégré le Dara de Cheikh Mohamed Ouldou Dabani, grand érudit mauritanien qui a enseigné le Coran à la plupart des enfants de Baye Niasse. Après avoir terminé ses études coraniques et en sciences religieuses, Seyda Mariama Niasse commence à enseigner le livre saint dans son Dara à Kaolack, alors qu'elle n'avait que 14 ans. Elle rejoint Dakar en 1952 et continue sa passion pour l'enseignement coranique. Dans la capitale, Ya Seyda, comme l'appelaient ses proches, était réputée dans la mémorisation et l'apprentissage du Saint-Coran. Avec un réseau d'écoles installé un peu partout dans le pays, elle a réussi à mettre en place un institut franco-arabe Cheikh al-Islam El Hadji Ibrahima Niasse à Dakar, un institut d'enseignement général qui reçoit des élèves venus de divers horizons. Connue comme une brillante éducatrice, Seyda Mariama Niasse alliait convenablement enseignement et activités familiales. Son parcours de travailleuse et de fervente éducatrice lui a valu des hommages et des témoignages de reconnaissance à travers le monde. En 2016, le président Macky Sall l'a décoré de la médaille de l'Ordre national du Lion pour service rendu à la nation. Voilà donc la vie et l'œuvre de Seyda Mariama Niasse avec Salou Seck. Le cyclisme sénégalais endeuillé avec la disparition de Mandiaye Seck qui fut triple champion du Sénégal. Il a écrit l'une des plus belles pages du cyclisme sénégalais dans les années 70. Mandiaye Seck est décédé à l'âge de 73 ans à Toubab où Koumba Diaratamar l'avait rencontré. C'était en 2017. Là où il nous accueille au beau milieu de sa maison, en plein cœur du village de Toubab, c'est loin des pistes sur lesquelles il était autrefois imbattable. L'ancien champion de cyclisme est aujourd'hui terrassé par une maladie qui l'a privé de mobilité depuis 10 longues années. Je ne peux plus marcher. Cela fait 10 ans maintenant. J'ai tenté de me faire soigner partout, mais sans succès. Ma femme, mes amis ont tout essayé, mais en vain. Ancien athlète de l'équipe nationale de cyclisme,
Mandiaye Seck est triple champion du Sénégal. Son premier sacre remonte à 1972 avec le club de Salmon de Kaolack, avant de rééditer l'exploit en 1975, puis en 1977 avec le Mbosset Kaolack. Nous faisions le cyclisme juste pour le plaisir. Par exemple, quand on gagnait la course Dakar-Thiès, on n'avait même pas une fleur. Mais l'essentiel, c'était de défendre les couleurs de notre club face à de fortes équipes de militaires français, sans compter GIA, Jaraaf, Mbossé ou encore Olympique de Mbour, actuel Stade de Mbour. C'est justement à Mbour que le natif de Tentobab a attrapé le virus du vélo. Nous sommes au début des années 60. C'est le jour où Mbour a été battu par Dakar à domicile. Cela m'avait fait très mal. C'est ainsi que j'ai décidé de faire du cyclisme pour laver l'affront. Âgé de 70 ans, hors circuit depuis plus de 20 ans, peu importe, il lui reste en tête le film de ses duels avec Rodrigue Mathieu. J'ai demandé à mes coéquipiers de me laisser avec Rodrigue Mathieu, le cycliste de Dakar, que tout le monde craignait. Quand on a atteint le dernier tour de la course, Rodrigue Mathieu et moi étions au coude à coude. Juste à côté de moi, il y avait Baïsis. Au dernier virage, en face de la gouvernance, je lui ai demandé d'ouvrir sur le côté gauche pour me laisser la voie libre. C'est ainsi que j'ai battu Mathieu et mes concurrents blancs. Son plus mauvais souvenir, mon échappée à hauteur de Casino lors d'une course Dakar-Thiès. Arrivé à Mbao, j'ai eu des problèmes avec mon vélo. Du coup, j'ai raté mon 4e titre de champion du Sénégal. celui qui a écrit l'une des plus belles pages du cyclisme sénégalais, est aujourd'hui malade. Son seul soutien reste sa famille, qui lui apporte réconfort et espoir. Ce qu'il a fait pour le sport de son pays s'évanouit petit à petit. Voilà, Mandiaye Seck, triple champion du Sénégal, que Koumba Diakhaté avait rencontré en 2017 et qui vient de tirer sa révérence. Autre aspect de l'actualité, financement de la recherche, 43 millions de francs CFA mis à la disposition de 11 chercheurs des universités sénégalaises. C'est dans le cadre d'un programme initié par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Lamine Touré. L'expertise nationale est en première ligne dans la recherche contre la COVID-19. Depuis mars dernier, le ministère de l'Enseignement supérieur a mobilisé son personnel dans plusieurs domaines. Clinique et spécialité médicale, santé publique, nutrition, gouvernance de la santé, impact société, famille, culture, psychique, recherche fondamentale et appliquée en biologie, biophysique et biochimie, ingénierie, innovation, santé numérique, modélisation. Des propositions de recherche ont été lancées, des sujets fédérateurs retenus à travers un comité scientifique. Des financements sont ainsi alloués aux sujets retenus pour plus de 200 millions de francs CFA. Lors de la première cérémonie de remise de chèques, 19 équipes de recherche avaient bénéficié d'un financement total de 98 millions. Ce deuxième lot de financement, qui s'élève à 43 millions, destiné à 11 équipes de recherche ayant travaillé dans les 3 groupes thématiques que sont clinique et spécialité médicale, santé publique, nutrition, gouvernance de la santé, recherche fondamentale et appliquée en biologie, biophysique et biochimie. Dans cette dynamique, un lot de matériel de biotechnologie a été remis à 3 universités, l'UCAD, l'Université de Thiès et celle du Sine Saloum, des institutions universitaires qui ont beaucoup contribué à l'élaboration du projet de création de la plateforme de biotechnologie de la Cité du Savoir.
Et nous en venons à la rétrospective de l'année 2020. D'abord, l'enseignement supérieur avec les établissements d'enseignement supérieur qui ont fermé leurs portes pendant plusieurs mois à cause de la COVID-19. Entre restructuration, réorientation et repositionnement, l'enseignement supérieur, la recherche et la formation professionnelle ont en 2020 favorisé un cadre favorable à l'employabilité des jeunes. L'offre de formation et les filières se sont également diversifiées dans le secteur. Des cycles courts sont proposés dans la formation professionnelle. Seydina Alunfal. Pour la première fois, le prix Macky Sall pour la recherche a été décerné en 2020. La lauréate, le professeur Fatou Bintoussar, a coordonné le projet ELSO Covid-19 qui s'est distingué par sa pluridisciplinarité. Une thématique qui a préoccupé le monde scientifique et universitaire en 2020. Les établissements d'enseignement supérieur ont été fermés plusieurs mois afin de limiter la propagation de la COVID-19. La recherche a bénéficié de soutien avec, entre autres, la réception de 2 microscopes d'une valeur de 800 millions CFA à la Cité du Savoir à Diamniadio. Diamniadio, où doit être érigé le campus franco-sénégalais, a abrité en 2020 le 5e comité de pilotage du campus franco-sénégalais qui s'est tenu en visioconférence. L'offre de formation s'est renforcée avec l'université Amadou Mahtar Mbow de Diamniadio qui a ouvert ses portes en 2020 avec le démarrage de licences professionnelles. La professionnalisation des filières dans l'enseignement supérieur a été beaucoup préconisée. De nouveaux paradigmes ont émergé. Une première a été notée. La RTS Patrimoine National a signé une convention de partenariat avec l'Université virtuelle du Sénégal pour, entre autres, faciliter l'immersion des apprenants dans l'écosystème d'une entreprise audiovisuelle. Le renforcement des équipements ainsi que le recrutement du personnel enseignant s'est poursuivi en 2020. La COVID-19 a révélé l'esprit créatif des universités. La production de gel hydroalcoolique et de robots ont participé à la lutte contre la pandémie. En 2020, plus de 72 000 nouveaux bacheliers ont été enregistrés. Une nouveauté a été opérée dans le processus d'orientation avec la possibilité pour ces nouveaux bacheliers de choisir de s'inscrire dans les ISEP, les Instituts supérieurs d'enseignement professionnel, ou en BTS. La formation professionnelle a élargi son spectre. Des cycles courts ont été élaborés, les filières ont été diversifiées. En 2020, la mise en œuvre du programme PF2E, programme formation école-emploi, s'accentue. L'idée est d'améliorer l'employabilité d'au moins 25 000 jeunes sur 5 ans selon un modèle de formation école-entreprise. 2020 est une année particulière également pour le secteur de l'éducation nationale. Écoles fermées, calendrier scolaire réaménagé, cours à distance. Autant d'étapes qui ont marqué donc cette année. La pandémie de Covid-19 n'a pas épargné ce secteur important. Retour sur ces faits marquants avec Françoise Zek. Le secteur de l'éducation a été touché de plein fouet par la pandémie à coronavirus. La fermeture des écoles a été une des principales mesures prises pour freiner la propagation du virus et pour assurer la continuité des enseignements-apprentissages. Les acteurs du système éducatif, dans une démarche inclusive, ont diversifié leur offre pédagogique avec l'utilisation de plusieurs canaux de diffusion, y compris les radios communautaires dans certaines zones non couvertes. Première initiative lancée, Apprendre à la maison, une alternative qui a permis de maintenir les contacts en ligne et protéger près de 3 millions d'élèves. Un concept rendu possible grâce au système d'information et de management de l'éducation nationale à travers la DRTS, Division Radio-Télévision Scolaire. Pour éviter le décrochage et assurer la continuité pédagogique, les cours à distance devenaient une solution. Des classes virtuelles sont créées pour compléter le dispositif Classroom et Team. Le développement du téléenseignement s'est poursuivi avec la création de la première chaîne de télévision éducative publique du Sénégal, Canal Éducation. Des cours sont enregistrés et diffusés sur la chaîne de tous les savoirs, lancée avec la RTS. Ces alternatives ont permis d'éviter une année blanche ou invalide. En juin, les enseignements ont repris sur l'étendue du territoire pour les classes d'examen. Grâce au nouveau découpage de l'année scolaire, les évaluations ont été faites, les examens organisés et contre toute attente, des résultats satisfaisants. L'année scolaire 2021 a démarré avec beaucoup d'espoir, mais les enjeux sont nombreux.
Les enseignements tirés de la crise sanitaire devraient pousser les décideurs à introduire des méthodes d'apprentissage modernes. Le téléenseignement pourrait être plus accessible pour son intégration effective dans les curricula. Ces nouvelles méthodes doivent être accessibles à tous, une manière de rendre plus résilient le système éducatif, avec l'augmentation de près de 15 milliards de francs CFA sur le budget de l'éducation nationale. Autre aspect de l'actualité, le ministre de la Formation professionnelle a inauguré l'incubateur Business Land. Cet outil mis en place par un privé peut accueillir jusqu'à 200 jeunes entrepreneurs et une innovation pour promouvoir l'auto-emploi. Abdoulaye Sinkera à Ziguinchor. Accompagner les jeunes dans le processus entrepreneurial, c'est l'objectif de Business Land, un incubateur lancé par un privé, fruit d'une initiative communautaire et innovante, qui assiste les jeunes de la conception à la mise en place. Notre travail se fait en 3 principales phases. La première phase, c'est une phase de sélection. Cela veut dire qu'il y a beaucoup de jeunes qui aspirent à créer leur propre entreprise. Nous allons identifier parmi ces jeunes ceux qui sont prêts à s'engager dans le processus. Ça, c'est la première phase. La seconde phase, c'est une phase de formation. Cela veut dire qu'on leur donne tous les outils nécessaires dans la création et au développement de leur entreprise. La troisième phase, c'est vraiment une phase de mise en place de l'entreprise et de développement de tous les outils qui vont permettre à l'entreprise de grandir jusqu'à sa phase de croissance entière. Jeune incubateur, mais déjà sur la bonne voie, Business Land a produit au mois de novembre 2 cohortes de 20 jeunes entrepreneurs. La jeunesse et l'emploi des jeunes en particulier sont au centre des préoccupations de votre gouvernement et ils revêtent une importance toute particulière pour l'Union européenne parce que les jeunes sont le moteur du Sénégal, de l'Afrique, de l'Europe, du monde entier. Business Land est une excellente initiative d'insertion économique des jeunes par le renforcement de leur employabilité et la facilitation du continuum orientation, formation, emploi, insertion, emploi. Si nous réussissons à incuber une dizaine de jeunes, parce qu'aujourd'hui, nous devons prêcher par l'exemple. Et si nous les offrons en exemple, on va avoir beaucoup de jeunes qui vont s'investir dans l'entrepreneuriat à travers cela. L'incubateur compte en ce moment 50 pensionnaires, mais sa capacité peut aller jusqu'à 200 jeunes entrepreneurs. Dématérialisation du registre de commerce et de crédit immobilier à Kédougou, une plateforme qui vise à améliorer les procédures de déclaration des opérateurs économiques de la région. Tchorodien. La plateforme électronique dématérialisée du registre du commerce et du crédit immobilier déployée dans le Sénégal des profondeurs. Avec cette application, les entrepreneurs de Kédougou n'auront plus à effectuer de longs périples pour se formaliser. La démonstration qui a été faite par les greffiers, et c'est vraiment avec beaucoup de célérité et de rapidité que la personne qui a eu à déclarer son entreprise individuelle a pu automatiquement recevoir le document, en tout cas, qui atteste qu'il a déposé. Et il faut le dire, c'est important, les sociétés, c'est à l'image des êtres humains. Elles naissent, elles vivent, elles meurent. Et c'est le RCCM qui permet de retracer la vie de ces sociétés, d'où l'importance capitale de ce dispositif, de ce registre de commerce et du crédit immobilier. L'objectif visé à travers l'installation de cet outil informatique est de faire du RCCM la première source d'information économique, commerciale et juridique des opérateurs. Nous avons vu qu'à Kédougou, par exemple, en 2014, nous avons eu une charge notariale. Nous avons vu qu'en 2016, avec l'ANSD, nous avons pu avoir le NINEA. Et aujourd'hui, l'État est allé plus loin en faisant en sorte que cette plateforme, qu'elle puisse couvrir l'ensemble du territoire national. Donc c'est pour vous dire tout simplement que des efforts importants sont en train d'être faits pour, en tout cas, atteindre les objectifs que le Sénégal s'est fixés, les objectifs de développement économique, social et environnemental. L'acte uniforme sur le droit commercial général qui a institué le RCCM va permettre d'assainir le monde des affaires au Sénégal en général et à Kédougou en particulier. Nous allons au Niger où les Nigériens sont appelés aux urnes ce dimanche pour élire leur président de la République et aussi leurs députés. Pour la présidentielle, 30 candidats sont en lice. Portrait des 5 majeurs avec notre envoyé spécial Abasso. Parmi les principaux candidats en liste, Mohamed Bazoum,
Né en 1960, le candidat du PNDS, candidat du parti au pouvoir, a fait l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'ancien ministre de l'Intérieur, puis ministre des Affaires étrangères et ministre d'État, est un homme du sérail. Maîtrisant parfaitement les rouages du pouvoir nigérian, Bazoum, 60 ans, est l'un des grands favoris de cette présidentielle du Niger. À 55 ans, Sellou Djibo avait dirigé le coup d'État militaire de février 2010 mené contre le président démocratiquement élu Mamadou Tandja. À la recherche du pouvoir démocratique, le général entre dans la course avec les couleurs de son parti Paix, Justice, Progrès, après sa retraite de l'armée en 2019. Seni Oumarou, candidat pour la troisième fois, le candidat du Mouvement national pour la société du développement, est âgé de 70 ans. Ancien Premier ministre de 2007 à 2009, il compte mettre son expertise au service du Niger. Mahaman Ousmane, une des candidatures validées par la Cour constitutionnelle, revient en force après des tensions sociales suivies par un coup d'État en janvier 1997 par le colonel Maïna Sara. Ibrahim Yacouba, le diplomate, veut à tout prix avec son parti, le mouvement patriotique nigérian, diriger ce pays. Un pays qui a vécu des moments forts avec cette campagne électorale clôturée ce 25 décembre et qui avait démarré le 5 décembre dernier. Samedi, jour de repos en attendant le dimanche, date à laquelle le collège électoral est appelé aux urnes. Voilà, retour à Dakar avec ces images rares. Dans cette édition, le président de la République dans sa voiture s'est offert une balade dans les rues de Dakar. Il a été aperçu par quelques Dakarois visitant quelques chantiers de la capitale. Les vidéos ont très vite fait le buzz sur la toile, une façon de souhaiter un bon week-end à tous les Sénégalais. Donc, tel jox ay indication. Voilà. Et à présent, la situation du jour sur la pandémie de Covid-19. Les cas revenus positifs ce matin sont au nombre de 86, dont 50 issus de la transmission communautaire. 1248 patients sont sous traitement. Le point de situation avec le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention et porte-parole du ministère de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 1200 tests réalisés, 86 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 7,17%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 36 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et nous avons répertorié 50 cas issus de la transmission communautaire répartis comme suit. 8 à Kaolack, 6 à Touba, 4 à Dara, 3 à Dakar Plateau et au Mariste, 2 à Grand Dakar, Matam, Mbao et Thiès, 1 aux Almadies, Amitié, Mbao, Cité Biagui, Cité Millionnaire, Darou Mousti, Grand Yoff, Guinguinéo, Louga, Mamel, Mbour, Ouakam, Ouest Foire, Ourossogui, Sacré-Cœur 3, Saraya, Tivaouane Peulh et Yoff. 55 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 32 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Un décès a été enregistré ce samedi 26 décembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 18 609 cas ont été déclarés positifs, dont 16 936 guéris,
388 décédés et donc 1284 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances à la famille éplorée et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore retenus dans nos services et à ceux qui sont également suivis dans nos domiciles. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelles et collectives. Voilà, le point de situation avec le docteur Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention et porte-parole du ministère de la Santé. Avant de boucler cette édition, je vous refais lecture de cette tweet du président de la République, Macky Sall, après le rappel à Dieu de Seyda Mariama Niasse. Le Sénégal et la Oumma islamique viennent de perdre une de leurs illustres, Seyda Mariama Niasse. Grande promotrice de l'éducation des jeunes filles, elle a rendu un service à la science. Mes condoléances émues au khalife de Medina Baye, à sa famille et à la nation. Voilà, merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité, mais je vous retrouve juste un instant pour la version Wolof de cette édition.